Salutations révolutionnaires, salutations à la communauté et mes salutations aux abonnés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une bonne nouvelle qui nous arrive du Niger. Nous sommes le 16 mars 2023. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 23 heures. Bon, je pourrais aller me coucher, mais j'ai décidé quand même de prendre la parole et de faire cette petite vidéo pour partager avec vous les informations qui nous arrivent du Niger. Mais avant de continuer, vous savez, aujourd'hui, nous étions à la conférence du frère Kémy Séba, attaqué par le gouvernement français qui souhaite déchoir sa nationalité. Vous savez, jusqu'à présent, l'impérialisme attaque ceux qui luttent, les combattants et combattantes, les leaders de cette lutte. Nous sommes attaqués individuellement et l'impérialisme sait que en faisant cela, nous sommes plus fragiles. Mais nous avons décidé cette fois-ci de ne plus rester chacun dans son coin et laisser l'impérialisme dérouler son plan d'attaque. Et donc cette fois-ci, nous allons faire face en étant dans l'unité. Certes, tous les leaders panafricanistes ne pensent pas la même chose à 100%, mais il est primordial et surtout nécessaire que face à l'ennemi commun de notre lutte, face à l'impérialisme qui veut nous intimider, nous menacer et faire de nous des nègres apeurés pour tenter de nous soumettre, notre force sera notre union, l'unité des leaders panafricanistes. Alors je tiens à saluer mon frère Kémy et à travers cette vidéo, je souhaite te dire que tu as été excellent aujourd'hui. Ton discours a été magnifique et salué par la plupart des personnes présentes à ton meeting. Maintenant, cher peuple africain, amis du continent africain, cher peuple noir et cher peuple opprimé du monde, vous savez que ça fait depuis des mois que nous sommes debout, que nous militons, que nous sensibilisons, que nous invitons, que nous appelons les populations africaines à se lever contre la présence américaine sur les terres africaines. Cela fait des mois que nous demandons aux autorités du Niger de mettre fin aux coopérations militaires avec les États-Unis. Et aujourd'hui, 16 mars 2023, les autorités du Niger ont fait un geste salutaire, de bravoure, patriotique, souverainiste. Et au nom de la Ligue de défense noire africaine, au nom de la confrérie des frères panafricains, au nom de tous les Africains qui pensent comme nous et qui veulent que les populations se lèvent contre l'impérialisme américain, je tiens à féliciter et saluer les autorités du Niger pour cette décision que vous avez décidé de prendre. Quelle est cette décision? Le gouvernement du Niger a décidé de mettre fin à la coopération militaire américaine au Niger. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer l'accord relatif
au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger, a indiqué Amadou Abderrahman, le porte-parole du gouvernement nigérien, dans un communiqué lu samedi soir à la télévision nationale. Cette décision des autorités du Niger survient peu après le départ d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines Molly Fee et le refus du président, le général Tiani, de recevoir cette délégation. Au cours de cette visite, on apprend que de 3 jours, Molly Fee n'a pas pu rencontrer le chef du Niger, Abdourahmane Tiani, et donc la délégation était obligée de repartir aux États-Unis sans voir le président. Et le gouvernement du Niger dénonce le comportement et l'attitude des États-Unis, du gouvernement américain vis-à-vis des autorités du Niger, puisque apparemment, selon le porte-parole, les autorités du Niger n'ont pas été prévenues comme il se doit, mais juste par voie orale pour leur dire qu'une délégation américaine allait venir au Niger. Encore une fois, je tiens à saluer le courage du président Tiani de ne pas recevoir cette délégation. L'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas un dépotoir. N'importe qui ne peut pas venir sans respecter les autorités africaines et être reçu. Surtout quand les États-Unis, les forces d'occupation américaines violent l'espace du Niger. Nous appelons les populations du Niger à prendre maintenant leurs responsabilités. Il faut faire bloc derrière le gouvernement du Niger. Parce que cette décision que le gouvernement vient de prendre, annoncer la fin de la coopération militaire avec les États-Unis, vous le savez que l'impérialisme américain va réagir. Alors pour ne pas laisser l'impérialisme attaquer avant, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors il faut que la société civile, les mouvements, les populations lancent une mobilisation générale contre la présence américaine au Niger. Il faut, et nous le disons depuis des mois, les revendications sont simples, claires et nettes. Le départ des bases militaires, la fermeture des représentations diplomatiques américaines sur le sol du Niger, la fin des accords militaires avec les États-Unis. Parce que nous disons que pour construire une nouvelle Afrique souveraine, prospère et libre, nous devons nous comporter comme des hommes dignes pour que nos partenaires en face nous respectent. Et c'est valable aussi pour les autres. Vous le savez que ça fait des mois qu'on vous le disait, que nous sommes en train de mobiliser les populations, nous sommes en train de mobiliser dans les pays pour nous lever contre la présence américaine. Vous avez vu encore, avant-hier, il y a eu une mobilisation en Centrafrique. Et je peux vous garantir que dans les jours à venir, il y aura des actions pour dénoncer la présence américaine sur les terres africaines. Je répète, dans les jours à venir, dans certains pays africains, il y aura des mobilisations contre la politique américaine, leurs bases militaires sur nos terres. Parce que nous avons décidé de coordonner les actions. Nous avons décidé de mobiliser les populations.
L'impérialisme américain n'a rien à faire sur nos terres. On ne peut pas cohabiter avec l'impérialisme américain. Ce sont des âmes impures. Et nous, en tant qu'âmes pures, on ne peut pas se mélanger avec eux. Les États-Unis pensent que nous, les Africains, nous sommes des idiots. Mais nous ne sommes pas des idiots. Nous allons démontrer aux forces américaines que l'Afrique appartient aux Africains. Nous allons vous chasser du continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans chaque village, chaque ville où vos sales soldats cafards se trouvent, nous allons les chasser. Nous allons les chasser, mais sans armes et sans violence. Comme avec l'occupation française. Parce que le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide. Et le peuple est derrière les autorités du Niger. Le peuple africain soutient le président, le général Tiani. Et nous allons continuer à mobiliser les populations pour vous soutenir. Tant que vous allez prendre des décisions souveraines qui représentent les demandes du peuple, vous aurez de notre soutien. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle que je souhaitais partager avec vous. Je n'ai pas pu le faire de la journée puisque j'étais occupé au meeting de mon frère. Et là, avant de dormir, je voulais le faire avec vous parce qu'on ne sait jamais. Peut-être je vais dormir si Dieu décide que je ne me réveille pas. Je ne vais pas me réveiller, mais je sais que Dieu a décidé autrement. Donc, je partage avec vous et je sais que demain sera un autre jour. Et il y aura encore des nouvelles que je partagerai avec vous. Alors, pour toutes les personnes qui nous soutiennent, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à partager cette vidéo partout. Je vous invite à vous mobiliser, à mobiliser vos proches, parce que nous allons finir cette lutte. Et ils peuvent nous attaquer, déchoir nos nationalités, bannir nos chaînes Telegram, nous accuser d'être des pions ou des agents d'influence de la Russie. Cela ne nous arrêtera pas. Parce que nous sommes une nouvelle génération déterminée, une nouvelle génération vaillante. Et nous allons finir ce que nos devanciers ont commencé. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.